Bienvenue à Suisse Expo TV. Nous allons nous intéresser maintenant à la remise des prix pour les participants romans aux différents concours liés à la formation agricole. En fait, de nombreux jeunes romans et romandes ont participé en 2018 à différents concours en Suisse et en Europe, par exemple à Berne avec les Swiss Skills, mais aussi à Paris, en Slovénie ou encore au Portugal. Donc, les organisateurs romans Agora et Europea Switzerland ont décidé de valoriser tous ces participants à ces épreuves lors d'une cérémonie qui vient de se terminer ici à Suisse Expo. Avec nous, on a Hervé Fru, enseignant donc à l'école d'agriculture à Marcelin. On a Aubin Montavon, qui est un lauréat. Un autre lauréat, on a Yannick Koblis. Hervé, si tu veux bien, on commence avec toi. Présente-toi d'abord. Alors, je m'appelle Hervé Fru, je suis enseignant de culture générale à Agrilogie. Agrilogie, c'est l'école vaudoise d'agriculture. Il y a deux sites, Marcelin à Morges et Grange-Vernet à Moudon. J'ai accompagné cette équipe de lauréats pour ce concours agricole au Portugal. Qui s'appelle comment ce concours en fait? Agro-olympique. Agro-olympique. Et explique-nous un petit peu, c'est quoi ce concours? Alors en fait, c'est un concours qui a une vingtaine d'épreuves qui sont surtout pratiques, de pratiques agricoles qui peuvent aller du réglage du semoir sur le lancer de la botte de paille, le bûcheronnage et bien d'autres aptitudes comme la conduite du tracteur et d'autres épreuves voilà, et d'autres activités. Il y a aussi donc des activités un peu plus fines comme par exemple le montage d'abreuvoirs ou le calcul d'engrais, donc savoir vraiment estimer une quantité d'engrais ou même calculer. Et c'est très intéressant. C'est toutes des épreuves qui ont un lien donc forcément avec leur travail, oui, qu'ils doivent savoir. Comment on choisit ces personnes qui vont participer, ces jeunes? Alors, c'est une sélection donc, par lycée agricole, par école d'agriculture. On a par canton le choix de proposer les meilleurs élèves. Et donc là, on a eu la chance d'avoir vraiment des très bons représentants. D'ailleurs, ils ont ramené une 3e place, donc félicitations, la coupe est là. Belle coupe, bravo. Et est-ce qu'il y a comment dire, pour toi qui es le formateur, donc une formation, une préparation pour accompagner ces jeunes? Alors, j'aimerais bien, mais non, malheureusement pas. On y va au talent. Mais en fait, pour moi, c'est pas vraiment compliqué. Moi, je dois vraiment les coacher, et être le team leader lors de ces épreuves. Mais c'est plutôt eux qui ont une formation qui est vraiment efficace. On le remarque, on le voit, en Suisse, on passe vraiment pour des bons professionnels grâce à notre système d'apprentissage. C'est plutôt une fierté de les accompagner qu'un devoir. Un système d'apprentissage qui dure combien de temps pour eux? 3 ans. 3 ans, sur ces 3 ans, et on les prend à quel moment de cette formation pour faire le concours? En fin de formation, en fait. C'est en 3e année qu'on les choisit. Et est-ce qu'on les prépare dès la première année ou est-ce qu'on les choisit vraiment juste la dernière année et on prend les meilleurs? Non, en général, on discute entre enseignants pour savoir, avec les doyens, pour savoir plus ou moins qui est l'élève le plus apte. Et c'est pas forcément celui qui a des meilleures notes à l'école, c'est pas forcément celui qui a les meilleures aptitudes en travaux pratiques. C'est vraiment, on choisit en fonction de ce qu'on pense être un des meilleurs professionnels de l'école. Alors c'est quoi ces critères? Vu que c'est pas les notes, c'est pas l'application, vous les choisissez comment? Alors c'est un peu au hasard, c'est vraiment une discussion et on essaye, on les connaît bien. Après 3 ans, on arrive bien à cerner un peu le critère. Et donc c'est comme ça, c'est vraiment le fruit du hasard. Yannick, lauréat, donc tu as gagné cette 3e place. Ouais. Comment on se sent? Bon, c'était une bonne expérience et puis on a fini ici avec les 3e places, alors on était très contents. Ouais. Comment tu t'es préparé? Bon, on a juste regardé les épreuves, on a préparé sur place, on a discuté, on a discuté comment on va faire les épreuves. On a préparé là-bas, ouais. Les épreuves, elles sont faites en quelle langue? Parce que tu es suisse-allemand, toi. Donc... Oui, c'était plutôt l'anglais, ouais. Donc vous êtes tous obligés de savoir plusieurs langues? Ouais, bon, notre team leader, il a parlé un peu portugais, alors il a traduit et puis ça a bien allé, ouais. Il y a eu des difficultés pour toi dans ce concours? Ça allait bien, on a tout bien compris, lui il a tout le temps tout bien
tout bien nous expliqué, alors ça a bien allé, ouais. Et toi, Aubin, alors parle-nous un petit peu de ce concours, comment tu l'as vécu? Pour moi, c'était une très belle expérience. Je pense qu'on s'est aussi très bien amusé, même on est resté professionnel pour faire le concours. Puis je trouve, ouais, on est très content de notre troisième place, surtout qu'on s'est vraiment connus les 5 dans l'aéroport de Genève. Donc pour prendre l'avion, on ne se connaissait vraiment pas avant. On a juste un peu échangé par message pour un peu s'organiser, mais on ne se connaissait vraiment pas. Puis c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, qu'on apprenne à se connaître dans l'avion, puis qu'après on se débrouille dans des épreuves qui étaient vraiment, qu'on devait vraiment s'entraider pour les réaliser, puis qu'on a réussi à faire ça, que j'ai très bien aimé. Explique-nous un petit peu ces épreuves, parce que là tu es en train de nous dire donc tu ne connais pas les personnes avec qui tu vas participer à ce concours, mais en quelques heures, ou peut-être une journée ou deux, tu dois les connaître et faire ces épreuves. Alors comment ça se passe? Alors ouais, en quelques heures, donc on est arrivé sur place, on a déjà fait un tour un peu de repérage, on a regardé toutes les épreuves. Puis après, on a dû, tout dépend des épreuves, choisir qui participera à telle épreuve, d'après nos capacités ou bien où on se sentait le mieux dans les épreuves. Puis après, chacun, on se mettait on mettait d'une autre pour pouvoir donner du mieux, donner notre avis. Puis c'est sûr qu'on a quand même eu de la chance d'avoir notre team leader pour quand on s'égarait un peu, que des fois chacun donnait ses idées, puis que c'était plus structuré, pour toujours nous remettre sur le bon chemin. Hervé, ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils vont faire dans les épreuves, ou est-ce que toi tu les guides? Oui, alors bon, ils disent souvent que c'est moi qui les guide et tout, mais non, j'ai pas eu l'impression de devoir vraiment faire ce travail parce que ils ont une organisation déjà due au cours, donc même s'ils viennent de cantons différents, ils ont la même formation de base et donc ils s'entendent très très bien, à merveille. Je veux dire, il n'y a pas besoin de leur expliquer longtemps, c'est ce qu'on retrouve en tout cas dans le monde agricole, je ne sais pas dans les autres métiers, mais c'est vraiment une entente parfaite et chacun sait ce qu'il doit faire au moment où il doit travailler, donc c'est assez formidable, c'est remarquable. Aubin, tu avais un travail spécifique que toi tu as dû faire ou que tu as choisi, c'était quoi? Il y a eu plusieurs épreuves, on en a quand même fait plusieurs où on était les 4, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est celle que j'ai fait avec Yannick, c'était le pressage des oranges. C'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire chez nous, mais on a quand même eu une épreuve qui était speed. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de faire ça, puis on a quand même pu se débrouiller pour bien s'en sortir à cette épreuve. Tu l'as bien vécu toi aussi, Yannick, ce pressage d'orange? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ouais, alors il y avait un départ et puis on devrait courir et puis on devrait prendre ces oranges l'arbre et puis on devrait courir retour au départ. Après on devrait couper ça et puis presser et puis on devrait vraiment avoir une demi-litre et puis vraiment correct et puis ouais, les plus vite et puis les plus corrects qui sont gagnés et puis voilà. Et c'est ce que vous êtes amené à faire aussi dans la vie de tous les jours après? Non, non. Alors c'était une épreuve, ça nous arrivait pas à l'apprentissage ou bien pas à moi, mais c'était une bonne expérience. Ouais. Ouais, mais tu presses des oranges tous les matins. Oui, oui. Donc ça a été. Pas moi, non. Non, non. Maman? Non, non plus. Comment on les prépare? Parce que voilà, là on entend bien que c'est une épreuve qu'ils ne font pas en formation. Ils sont préparés à agir aussi sur des choses qu'ils n'ont pas appris? Alors, ils sont bien débrouillés. Là, ils n'ont pas gagné cette épreuve-là, par contre. Mais par contre, c'est vrai que c'est difficile de les préparer là-dessus. Donc, on essaye de regarder les équipes d'avant. Moi, je vais des fois en repérage pour essayer de voir comment font les autres, pour trouver des idées. Et puis, je leur donne mon avis sur l'épreuve. Et puis, on essaye. C'est sur le moment, donc le petit correctif qu'ils doivent apporter, ils arrivent très bien à le faire et gérer le stress sur le moment. Je vous propose de regarder un sujet qu'on a tourné avec Adrian Aldiman. C'est en suisse allemand. C'est sur l'arrivage des bêtes il y a quelques jours. On se retrouve tout de suite après ça. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind hier an der Swiss Expo in Lausanne angekommen. Immer mehr kommen hier mit ihren Tieren an. Wir haben hier den Gaye Morris aus Bad Ragaz, der von dort aus mit dem Camion hierher gefahren. Mit wie vielen Kühen bist du hierher gefahren? Ich habe 15 Kühe geladen und 2 Rinder. Und bei vielen Bauern bist du da vorbei am heutigen Tag? Also an Ladestelle hatte ich an 4 Orten. Die Bauern haben sie mir auch hergeführt, die Einzelnen, dass es ein bisschen speditiv läuft. Weil der Transport sollte ein bisschen
zügig laufen und schonend. Dann kannst du nicht wegen jeder Kuh auf den Betrieb fahren. Was ist die grösste Herausforderung bei so einem Transport? Ja, die grösste Herausforderung ist natürlich, dass Tiere ganz heil und gesund ankommen. Oder? Und dass du auch schonend kannst fahren. Ja. Wie wichtig sind die ganzen Dokumente, die du dabei hast? Ja, das ist etwas vom Wichtigsten, fast wichtiger als die Kühe. Aber es hat keine Kontrolle gegeben heute. Nein, bis jetzt war es gut gewesen, ja. Und jetzt hier bei der Ankunft, wo die Analyseresultate IBR BVD müssen präsentieren, hat alles so geklappt. Das ist es so, ja. Es ist einfach wichtig, dass du jedes Papier dabei hast pro Kuh. Dann tust du jetzt vor die Einstellhalle fahren und dann die Kühe ausladen und dann werden die gewaschen von den Bauern. Oder wie geht es weiter? Ja, die werden ausgeladen, nachher von den Bauern übernommen, gewaschen, betreut. Und am Sonntag laden wir sie dann wieder. Merci vielmals und weiterhin eine gute Fahrt. Danke auch, einen schönen Tag noch. Euer Tier wird hier gerade bei der Eingangskontrolle angeschaut. Was wird hier genau überprüft? Auf Krankheiten oder Flechten, auf so Sachen, auf äußerliche, ja, ob man gerade sieht, ob sie irgendeine Krankheit oder etwas haben, das übertragbar wäre. Oder? Das wäre ja schlimm. Mit wie vielen Tier bist du jetzt hierher gekommen, auf Lausanne? Mit zwei Originalbraune, ja. Und das ist das erste Mal oder bist du schon mehrere Mal da? Das ist das dritte Mal, jetzt, als ich da komme. Ja. Super, dann wünsche ich viel Erfolg mit diesen Tieren. Merci vielmals, schön. Wir haben hier Anita Winterberger, die mit ihrer Top-Kuh Nathalie ist eingetroffen. Was hast du gerade hinter dir? Wie bist du hierher gereist? Also wir haben sie verladen mit dem Lastwagen. Jetzt sind wir dann auch kurzfristig danach auch mit dem Auto hergefahren. Wie lange war die Reise? 2 Stunden. Und das ist alles gut gegangen? Bis jetzt schon, wir hoffen, es bleibt so. Ihr macht die Eingangskontrolle. Auf was schaut ihr hier jetzt? Auf Allgemeinzustand vom Kuh. Allgemeinzustand, wie sie aussieht und ob sie vielleicht Hautläsion hat. Ja, meine Muttersprache ist Französisch. Ne? Ja. Und wenn es etwas nicht passt, muss man auf Seite tun und der Chef beschließen. Ja. Und ist das bis heute gut so verlaufen, die Eingangskontrolle? Ist gut, einigermaßen gut gegangen, ja. Gut, merci vielmals. Wir sind hier mit drinnen bei der Eingangskontrolle, bei der Ankunft der Kühe und Tierrinder hier in Lausanne, an der Swiss Expo. Da werden an 2 Tagen rund 1000 Tiere treffen hier ein, die müssen kontrolliert werden vom Veterinärdienst. Also eine richtig grosse Arbeit, die hier muss erledigt werden, bevor das überhaupt die Ausstellung losgeht. Merci encore à Adrienne de nous montrer les coulisses de Swiss Expo. Et puis, bien sûr, merci à Yannick et Aubin qui étaient les lauréats. On accueille 2 nouveaux lauréats. Il y a François Vial et Alexandre Meyer. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec toi, Alexandre. Vous le voulez bien. Pardon, je tutoie. Pourquoi participer à un concours, à Agro-Olympique? Alors, je participais déjà au Swiss Ski à Berne et on m'a proposé d'aller au Portugal et j'ai accepté pour cette expérience qui est nouvelle pour moi. Qu'est-ce que ça va apporter, aussi bien personnellement que professionnellement, ces concours? Ça m'a permis de voir aussi ce qu'on faisait à l'étranger, une ouverture un peu d'esprit. Et moi, par la suite, j'ai envie de continuer les études en agronomie. Donc, c'est toujours bien sur le CV d'avoir participé à des épreuves internationales. Est-ce que comment dire, ça fait ricocher aussi pour plus tard dans ce que tu voudrais faire? J'ai absolument dire tu. Je pense au niveau peut-être trouver une place de travail, ça peut toujours aider. Un petit plus de marquer qu'on a pu participer à des championnats d'Europe. François, l'ambiance qu'il y avait sur ces concours, c'est très compétitif? Alors oui, mais il y a vraiment aussi une ambiance amicale qu'on retrouvait le soir quand on avait fini les épreuves, où on pouvait vraiment discuter avec les agriculteurs des autres pays, où, comme ils l'ont dit avant, entre nous, on ne se connaissait pas du tout avant. Je trouvais vraiment, pendant la compétition, on était vraiment à fond dans ce qu'on faisait. Et après, le soir, il y avait vraiment cette ambiance amicale, aussi c'était un peu des vacances pour nous. Le soir, de voir un autre pays, de profiter de rencontrer d'autres personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a des échanges par rapport au travail? Parce qu'il y a peut-être des façons différentes d'aborder les choses. Alors oui, et ça c'est un des trucs qui m'a vraiment marqué là-bas, c'était de pouvoir échanger avec des agriculteurs de toute l'Europe. On apprenait des choses qu'on ne pensait pas qui se faisaient à l'étranger.
c'était vraiment une bonne occasion de partager, et aussi eux étaient étonnés de ce qu'on faisait chez nous. Par exemple Par exemple, ce qui m'a plus marqué, c'est quand je discutais avec un Anglais qui m'a dit « Oh, mais chez moi, j'ai un tout petit domaine, j'ai que 500 hectares. » Oui, ben non, on n'en a que 50 ici. C'est la différence de vision qu'il y avait entre les pays. Mais est-ce qu'il y avait des points communs, par contre? Bah, je pense que le gros point commun, c'est que si on était là-bas, c'est qu'on aimait tous notre métier. Que ce soit, peu importe la façon de le faire, je pense que tous ceux qui ont participé l'ont prouvé. Alexandre, comment vous vous êtes préparé à l'avance? Parce que là, on a vu, il y avait donc une sélection faite par les profs, mais il y a forcément un moment où vous-même, vous avez envie de participer et il va falloir se préparer. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de préparation, à part sur place, comme Aubin l'a dit précédemment, on se préparait avant l'épreuve, mais personnel, non, il n'y a pas vraiment eu de... C'était un choix de ne pas se préparer avant ou c'est comme ça que ça se passe constamment? C'est comme ça que ça s'est passé, mais non, c'était pas plus un choix que ça. Je continuais à travailler normalement sur ma place d'apprentissage et après, au moment des épreuves, j'étais déjà en maturité professionnelle, donc j'avais d'autres choses à regarder, à apprendre. Hervé, c'est normal qu'ils ne se préparent pas quand on entend ça? Alors, je dis non, il y a quelque chose à rectifier. Ils sont préparés pendant 3 ans. 3 ans d'apprentissage, je crois qu'il n'y a pas meilleure préparation. Mais ce n'est pas une préparation spécifique pour le concours. Non. Je veux dire, c'est au niveau de la formation. J'y avais pensé à organiser durant l'été des préparations ou par exemple pour gagner en dextérité sur le lancer de bottes de paille ou sur la construction de murs pour être un peu plus rapide. Puis en fin de compte, je ne crois pas que c'est le but du concours. Vraiment, le but du concours, c'est vraiment de montrer les meilleures aptitudes professionnelles et de jouer le jeu, vraiment d'y aller sans vraiment essayer d'exceller dans une des disciplines. Parce qu'en fait, les disciplines peuvent changer d'année en année. Ce n'est pas forcément donné. Donc il y en a qui se ressemblent, c'est sûr, mais ce n'est pas forcément les mêmes disciplines. La discipline que vous avez préférée? Vous? Alors, personnellement, moi, c'était le Gymkhana tracteur. J'étais sûr. Alors, expliquez-nous. C'était un parcours, on avait un petit tracteur vigneron avec un parcours à faire avec un slalom, passer sur une balance, une marche arrière. Et à l'arrière du tracteur, il y avait un bidon d'eau. Et chaque fois qu'on perdait de l'eau, ça nous faisait 10 secondes de pénalité. Et on voyait toutes les autres équipes avant qui allaient tout doucement essayer de ne pas perdre d'eau. Quand on voyait les temps qu'ils faisaient, on a dit on va essayer un autre truc. J'avais tous mes coéquipiers qui me guidaient exactement pour que je passe le plus près des obstacles et après c'était à fond. Et je pense que j'entends encore Yannick crier derrière moi pour me dire que je pouvais aller encore plus vite. Résultat, il n'y avait plus rien dans la... Il y avait, je pense, 10 cm d'eau dans le bidon, deuxième place. Mais deuxième place? Ouais. Quand même. Un très bon moment, je crois que vraiment j'entends tous les autres qui me guidaient. C'était vraiment, je pense, ce qui m'a le plus marqué. Alexandre, un autre Moi, ce que j'ai bien aimé, il y avait une épreuve où on devait empiler des balles rondes les unes sur les autres sur un plot en bois. Et moi, j'étais sur le tracteur. C'est une bonne expérience. On a tous cru que la pile allait tomber, mais elle a tenu. Puis pour finir, on a fini premier. Assez content donc du résultat? Oui, alors effectivement, on a vraiment sur les 20 pays, non 18 pays, je crois, qui avaient représenté. Donc finir 3e, c'est bien. Et on a gagné beaucoup d'épreuves. On est arrivé premier à beaucoup d'épreuves. Donc ça, c'est quand même un plus, ouais. Et le fait d'être récompensé ici à Suisse Expo pour votre travail, ça vous ressentez quoi? Qui vous voulez? Jeune homme. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir aussi une célébration ici chez nous. C'est vrai que il y a des pays où c'est très médiatisé. Nous, c'est passé dans quelques journaux, mais on va dire on ne pensait pas que ça s'était su jusqu'ici. Puis quand on a reçu la lettre, c'est vrai que ça faisait vraiment plaisir de savoir que ce qu'on avait fait était vraiment reconnu ici. C'était vraiment sympa. Puis avec tous les autres qui ont participé à d'autres compétitions, de se retrouver, c'était vraiment sympa. Hervé, des objectifs pour cette année, cette édition 2019? Alors, j'espère y retourner déjà et j'espère arriver à refaire aussi bien, si ce n'est mieux, avec une nouvelle équipe. Tu as déjà repéré, tu es déjà en ligne de mire des participants? Bien sûr, on les observe, hein, on les regarde. Maintenant, je n'ai pas du tout de pronostic encore. J'attends aussi sur les autres écoles, parce que c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir justement travailler
intercantonalement, c'est-à-dire avec et encore plus, là par exemple avec Yannick, c'était de travailler aussi avec la Suisse allemande. Donc vraiment cette union paysanne et de se regrouper ensemble autour de plusieurs écoles, je trouve ça très intéressant. Donc, que du bon pour cette année. Ah oui. Merci messieurs d'être venus nous présenter votre prix, bravo encore. Et puis nous, on se retrouve demain sur Suisse Expo TV. Allez, salut tout le monde.